Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des contrats que vous pouvez avoir si vous allez à l'UFC. Donc il faut savoir que l'UFC a un système de contrat qui fonctionne par paliers. Donc ces paliers, ils n'ont pas de critères vraiment très précis, ils vont dépendre de beaucoup de critères qui sont l'expérience, le statut, les performances, le trash talking, la façon de se vendre. Et on va retrouver trois grands paliers, donc on va retrouver les entrées de gamme en vert, les confirmés en orange et les stars et têtes d'affiche. Le premier type de contrat que va vous proposer l'UFC, c'est ce qu'on appelle des contrats d'entrée de gamme. Donc c'est des rookie contracts. Ces contrats, ils sont offerts aux nouveaux arrivants, donc ils viennent généralement de deux voies, donc c'est soit les Dana White Contender Series, soit des circuits régionaux comme l'ARES ou autres. La bourse typique quand vous arrivez à l'UFC, c'est vous prenez 12 000 pour combattre et 12 000 en cas de victoire, donc 24. Si vous perdez, vous prenez que 12 000. Il faut bien noter et bien comprendre que l'UFC ne verse pas de salaire, c'est que des bourses de combat. Donc il n'y a pas de masse salariale à proprement parler avec les combattants à l'UFC. Ce premier contrat, généralement, vous le signez pour 3 ou 4 combats maximum, et vous pouvez avoir une bourse qui évolue sur ce contrat entrée de gamme en cas de victoire convaincante. Le deuxième type de contrat que vous allez retrouver, ce sont les contrats qu'on appelle les mid-tier contracts pour les combattants confirmés. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait plusieurs victoires ou des bonnes performances, vous pouvez négocier des contrats plus rémunérateurs une fois que votre premier contrat est fini. Là, vos bourses, elles vont passer de 30 à 80 000 dollars par combat. Le bonus de victoire, il est équivalent à la bourse du combat. Si vous rentrez dans les top 15, vous allez commencer à toucher des montants beaucoup plus élevés. On sera sur des 250, des 350, voire des 500 000 en fonction des catégories et de la population qu'il y a dans votre catégorie. C'est-à-dire que si vous êtes sur des poids lourds, les poids lourds ils gagnent forcément beaucoup plus d'argent parce qu'il y a moins de monde. Si vous êtes un light, c'est plus difficile de gagner plus parce que il y a du monde dans la caté. Et enfin, le meilleur des contrats, c'est celui qu'on appelle le Main Event Fighter ou Superstar. C'est pour les stars et les têtes d'affiche, donc c'est réservé généralement au top 5 de chaque catégorie, à quelques anciens champions et à des stars médiatiques. La bourse fixe, elle est très élevée, souvent à beaucoup plus de 100 000 par combat, en voiture entre du 500 et plusieurs millions. C'est des contrats exclusifs et ils sont négociés individuellement en fonction de la KT et beaucoup de paramètres. Donc là, je vous ai fait un petit tableau pour savoir à peu près le nombre de contrats en fonction des catégories. Donc il faut savoir qu'en moyenne, c'est à peu près 15% de contrats main event par catégorie. Vous allez ensuite avoir 30% de contrats confirmés et entre 50 et 55% de contrats débutants. Il peut y avoir quelques contrats autres, notamment pour les short notice, c'est-à-dire que si pour un combat, le combattant est blessé, on peut le remplacer et le remplaçant, il peut avoir un contrat UFC pour un combat en short notice ou plusieurs combats, c'est vraiment vu au cas par cas, c'est exactement comme les contrats main event, il n'y a pas de règle. Il faut bien noter qu'à l'UFC, vous avez des compléments de salaire. Donc les compléments de salaire ils viennent de plusieurs sources. Le premier, c'est le sponsor officiel équipementier qui est Venom. Lui, il vous paye en fonction du nombre de combats que vous avez fait à l'UFC. Donc ça, c'est important de le noter. Vous pouvez être un 50-0. Quand vous faites votre premier combat UFC, vous prenez que 4000 par Venom. Cette bourse, elle est fixe et elle n'évolue pas. Donc c'est un chouïa mieux payé d'un Reebok, mais avec l'inflation, je pense que les deux contrats, ils sont à peu près équivalents. Et ensuite, vous allez avoir d'autres revenus, donc c'est les bonus de performance, donc c'est Fight of the Night, K of the Night, les choses comme ça. Vous prenez un bonus à 50 000 dollars, c'est un bonus qui est fixe. Vous avez des sponsors personnels, mais ils sont interdits sur les tenues officielles. Et enfin, le dernier cas, c'est pour les PPV, donc quand vous combattez sur un UFC numéroté, le main event, donc la tête d'affiche, va prendre un pourcentage des ventes des pay-per-view. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'américain moyen, il est abonné à ESPN, et pour regarder un UFC numéroté, il doit payer 80 dollars. Et donc, sur le volume des Américains et autres personnes qui ont payé ces 80 dollars, vous prenez 1 ou 2% dessus sur le volume de vente. Et donc là, on va s'intéresser aux contrats des Français qui sont actuellement à l'UFC. Donc, pour deviner ces contrats, il faut se baser sur le nombre de combats divisé par 3-4. Et on va aller regarder les salaires sur MMA Salary ou Sporty Salary, ce qui donne des chiffres qui sont plutôt bons et assez proches de la réalité. Et donc, avec ces informations, on peut comprendre le type de contrat
pour les combattants et de mieux saisir ce qui s'est passé avec Lapillus. Alors c'est bien à noter que tout ce que je vais vous dire, c'est des suppositions de ma part et que j'ai pas les chiffres officiels des combattants. Donc pour moi, on aurait 4 combattants qui sont sur des combats main event, donc c'est BSD, Furo, Imhoff et Cyril Gane. Ils sont tous sur le 2e ou le 3e contrat, donc je pense qu'ils sont plus sur des 3e contrats, donc c'est des contrats main event, ils sont tous en top 15 et donc ils vont tous avoir des salaires très intéressants. Sur les confirmés, pour moi, il y avait Faresiam, William Gomis et Taylor Lapillus qui étaient sur des contrats de confirmés, donc on a Fares qui est encore en cours, Gomis qui est sur son 2e contrat, et on parlera du cas de Lapillus après, et les autres de nos Frenchies, pour moi ils sont tous sur des contrats entrée de gamme, donc que ce soit Nora, ou Marcy, Morgan Charrière ou Kevin Jousset. Pour le cas Lapillus, donc pour moi il a eu 2 contrats UFC, le premier c'est un contrat entrée de gamme, et là il est arrivé sur la fin de son contrat confirmé. Des chiffres que j'ai obtenus, il était sur un 38-38. Quand on regarde une comparaison avec Faresiam qui est en 75-75, je pense que Taylor, il est arrivé à la fin de son contrat, ils ont vu l'UFC, ils ont dit bah nous pour rester c'est temps, et l'UFC leur a dit bah non, on veut pas y aller, ou on s'aligne pas s'il avait une offre d'un PFL ou d'un KSW, et donc c'est pour ça que Taylor et l'UFC se sont séparés. Pour moi, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente en termes de négociation contractuelle. Il ne s'est pas fait virer, il était sur la fin de son 2e contrat de 4 combats. Donc ça c'est très important. Écoutez pas tous les gens qui sur internet vous ont dit Lapillus s'est fait virer de l'UFC. Pour moi non, il ne s'est pas fait virer, il était sur une fin de 2e contrat et il n'a pas réussi à négocier un 3e contrat avec les termes qu'il attendait. Et donc là on lui souhaite tout le bonheur et d'arriver à rebondir sur une autre organisation qui rémunère. Voilà, c'était tout sur cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris le principe de paiement et de contrat à l'UFC. Je vous souhaite à tous une très belle journée.